Dans le monde trépidant du trading, où chaque clic peut se traduire par des gains ou des pertes significatives, il y a un acteur qui, lui, prend toujours sa part, le fisc. Que vous soyez un investisseur aguerri en actions, un as du forex ou un virtuose des crypto-monnaies, la fiscalité de vos opérations peut considérablement affecter vos rendements nets. Dans cette vidéo, nous partirons à la découverte de différents régimes fiscaux appliqués aux revenus du trading autour du globe. De la France avec sa célèbre flat tax, à la Belgique, en passant par les régulations plus souples de la Suisse et l'attractivité fiscale d'Andorre, vous saurez combien vous coûtera votre activité de trader au-delà de l'Hexagone. Alors préparez vos chéquiers, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Taper dans le mille sur les marchés financiers, c'est un petit peu comme réussir un plat parfait sans recette. Ça demande du flair, de l'expérience et, avouons-le, un zeste de chance, mais pas trop. Cependant, en France, quand il s'agit de partager le gâteau avec l'État, les choses se corsent. Disons-le franchement, la fiscalité du trading en France, c'est comme un code de la route pour la Formule 1. Indispensable, mais parfois compliqué. Alors voici le deal. Si vous faites fructifier votre argent en bourse, attendez-vous à ce que le fisc soit votre copilote. La règle générale, c'est la flat tax à 30%. Pourquoi flat? Eh bien parce que c'est un taux plat, tout rond, tout simple. Et cette taxe couvre à la fois les impôts et les prélèvements sociaux. Que vous soyez le roi du day trading ou l'investisseur patient qui attend des jours meilleurs, cette flat tax vous concerne dès que vous réalisez un gain en clôturant vos trades ou en encaissant des dividendes. Mais attention, il y a un peu de lecture fine à faire. Pour les actions achetées avant 2018, vous pourriez jouer avec des abattements selon le temps que vous les avez gardés au chaud. Ça, c'est pour encourager les investissements à long terme. Vous avez donc une bonne raison de fouiller dans vos vieux dossiers d'investissement parce que ce serait bête de rater l'occasion d'être un petit peu moins taxé. Et si, par malchance, vous avez vu rouge sur vos opérations, la France vous donne un petit coup de pouce, vous pouvez reporter vos pertes sur les prochaines années. C'est un petit peu comme un joker qui vous permet de dire à l'État « je te paierai quand j'aurai gagné de nouveau ». Mais si vous êtes un expatrié ou un nomade digital, les règles du jeu changent. Vous ne payez des impôts que sur ce que vous gagnez en France. Et grâce aux accords pour éviter la double imposition, vous pourriez bénéficier de conditions plus douces que dans le pays de la baguette et du fromage. En bref, en France, il faut être à jour avec les dernières règles parce qu'elles peuvent changer comme les saisons. La fiscalité du trading n'est pas juste une histoire de pourcentage et de paperasse, c'est une stratégie en soi. Bien jouée, elle peut être un véritable levier pour maximiser vos profits. Alors, gardez les yeux ouverts, les calculettes prêtes et pourquoi pas un bon conseiller fiscal dans votre répertoire. Si la France a sa flat tax, en Belgique, on entre dans une toute autre dimension fiscale, un peu moins gourmande pour les particuliers. Première chose à savoir, en Belgique, on ne taxe pas les plus-values sur les actions réalisées par les particuliers. Oui, vous avez bien entendu, tant que vous tradez comme monsieur et madame tout le monde et non comme un pro, vos gains en capital passent à travers les mailles du filet fiscal. C'est une nouvelle qui mérite bien de lever son verre. Dans un pays où le trading ressemble plutôt à une partie de pétanque entre amis qu'à une course effrénée à Wall Street. Mais avant que vous débouchiez le champagne, il y a un hic. Si l'administration fiscale vous considère comme un trader professionnel parce que vous tradez trop souvent et avec trop de succès, alors là,
Vos gains seront taxés comme des revenus professionnels jusqu'à 50%. Oui, ça pique un peu. Ensuite, pour les dividendes, les choses se corsent. Ils sont taxés à un précompte mobilier de 30%. C'est un prélèvement à la source qui simplifie les choses, mais qui prend aussi une bonne bouchée de vos rendements. Pas de quoi s'effondrer cependant, car la Belgique a quelques crédits d'impôt et exemptions qui pourraient adoucir le tout. Pour résumer, la Belgique peut être un petit paradis fiscal pour les traders particuliers tant que vous jouez selon les règles. Pas besoin d'être Hercule Poirot pour comprendre que la clé, c'est de savoir comment vos activités sont classées par l'État. Et comme les lois peuvent changer aussi vite que le temps à Bruxelles, restez à l'affût. La Suisse, avec ses montagnes majestueuses et ses lacs tranquilles, offre un paysage fiscal pour le trading aussi ordonné et précis que ses horloges. En effet, dans ce pays où la discrétion bancaire est légendaire, la taxation des activités de trading ne manque pas d'attrait pour les investisseurs avertis. Premièrement, la Suisse ne rigole pas avec les distinctions. Elle fait une nette séparation entre le trading effectué à titre personnel et celui réalisé à titre professionnel. Un peu comme la Belgique. Si vous tradez pour votre propre compte avec modération, vos gains en capital ne seront généralement pas imposés. Mais attention, comme pour la Belgique, si vous passez dans la ligue des traders professionnels, la situation change du tout au tout. Vos profits sont alors considérés comme un revenu d'activité, taxé en conséquence. Pour les traders professionnels, la Suisse applique une taxation selon un barème progressif, qui peut rapidement monter si vos gains en bourse s'envolent. C'est une incitation à bien peser chaque décision d'investissement et à garder une trace méticuleuse de toutes vos transactions. Cependant, même pour les professionnels, le système fiscal suisse est connu pour sa clarté et son équité, sans parler des accords de double imposition qui peuvent jouer en faveur des traders internationaux. Les dividendes et les intérêts ne sont pas en reste, ils sont soumis à un impôt anticipé à la source, mais dans certains cas, cet impôt peut être récupérable ou compensable lors de la déclaration d'impôt annuel. Cela signifie que même si le fisc prend sa part dès le départ, vous pourriez obtenir un remboursement en fonction de votre situation fiscale globale. En résumé, la Suisse est un endroit où les règles sont claires, mais bien jouer avec vos cartes est essentiel. Ça demande une certaine connaissance des lois et un suivi rigoureux, mais les récompenses peuvent être significatives. Andorre. Cette minuscule principauté, nichée dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne, pourrait bien être le secret le mieux gardé des traders. Réputée pour ses stations de ski et sa réputation de paradis fiscal, Andorre séduit les investisseurs par sa fiscalité aussi douce que l'air de montagne. Ici, le trading n'est pas seulement un sport national, mais aussi une pratique fiscalement avantageuse. En Andorre, les résidents profitent d'une imposition sur les revenus de capitaux mobiliers qui ferait pâlir d'envie plus d'un investisseur international. Avec un taux d'imposition maximal de 10% sur les plus-values, Andorre se place comme un concurrent sérieux aux autres juridictions européennes plus gourmandes. Mais ce n'est pas tout. Andorre a compris que pour attirer les meilleurs, il faut offrir plus qu'une simple réduction d'impôts. Ainsi, la principauté a établi un cadre fiscal qui encourage les traders et les sociétés de trading à s'établir sur son sol. Les résidents andorrans bénéficient d'exemptions fiscales sur les premiers 24 000 € de gains en capital. Et les taux d'imposition sur les revenus ultérieurs sont si bas qu'ils semblent presque irréels. Et pour ceux qui craignent les complications administratives, Andorre se montre rassurante avec un système fiscal simple et transparent. Que vous soyez un trader indépendant cherchant à maximiser vos profits ou une entreprise à la recherche d'une base fiscale avantageuse, Andorre pourrait bien être votre Eldorado. C'est une destination qui allie le plaisir de la faible fiscalité à celui des panoramas montagneux. En somme, trader à Andorre, c'est comme faire une ascension en haute montagne. Le chemin peut être sinueux, mais la vue et les avantages au sommet en valent largement la peine. En tant que trader à Andorre, vous pourriez non seulement profiter d'une croissance de vos investissements, mais aussi d'un style de vie que
beaucoup envie. Avec ses paysages idylliques et sa fiscalité allégée, Andorre reste une option attrayante pour tout investisseur à la recherche d'un havre fiscal dans un cadre de vie paisible. Voilà, maintenant vous savez où poser vos valises en tant que trader. Dites-moi quelle destination vous préférez d'ailleurs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Comme d'habitude, courte vie mais légendaire. Ciao. En finance, il existe deux gros poissons qui monopolisent l'espace. D'un côté, les PDG, qui dirigent d'une main de fer les sociétés, veillant à toujours atteindre les objectifs fixés par leur conseil d'administration. Et de l'autre côté, les investisseurs, apporteurs de fonds qui pourront être utilisés pour développer les entreprises. Bien souvent, ce sont les PDG qui sont sur le devant de la scène, avec des grands noms comme Bernard Arnault, Tim Cook ou encore le célèbre Mark Zuckerberg. Mais sont-ils pour autant ceux qui amassent les plus grosses fortunes chaque année? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo.